Salut à tous, aujourd'hui on est avec Dorso qui va nous présenter son deck Dark World. C'est Dark World Danger. Je vous laisse la main. Le but c'est d'FTK l'adversaire en faisant une loupe avec Sylva et Céruli. Au début on ne devait pas faire la deck profile parce que Mathieu pensait que c'était peut-être pas vraiment utile au niveau de comprendre comment ça fonctionne. En réalité c'est un deck extrêmement difficile à jouer parce qu'il est il est divisé en deux parties, il faut comprendre les deux composantes et comment est-ce que tu te sers de l'une pour faire jouer l'autre. C'est ça la truc important. Donc ce que je vais faire au début, c'est que je vais vous expliquer les ratios des Dark World, des monstres, des dangers, pour que vous ayez juste l'ordre d'idée de combien on joue de monstres, et c'est un peu la base. Et ensuite je vais aller plus en profondeur pour vous expliquer comment est-ce que le deck fonctionne et pourquoi on joue certaines cartes. Je peux baisser la caméra du coup. Pour les mauvais dangers, on va jouer ça pour le moment. Hop. Ça c'est les mauvais dangers. On veut jouer des niveaux 8, je vais vous expliquer pourquoi plus tard. Mais lui c'est le moins pire des mauvais dangers parce que c'est un niveau 8. On joue ça parce que bon, il est décent. En réalité je vais le cut plus tard parce que j'ai pas de Chupacabra et que je préfère jouer un Chupacabra. Et les Mossman parce que c'est des niveaux 4. Et ils font défausser aussi avec le deuxième effet, du coup ils sont presque bien. Ensuite on a Jackalope et ce magnifique playset absolument ignoble de Nessie qui sont tous différents, c'est-à-dire que si jamais j'en révèle un et qu'il détouche l'autre, mon adversaire c'est que j'en ai un autre dans la main. Ça c'est le meilleur parce que évidemment il tuto un autre, du coup s'il est touché c'est pas grave. Et lui c'est le deuxième meilleur parce que quand il est défaussé on peut spé un niveau 8. Je vous expliquerai encore pourquoi ensuite, pourquoi on veut jouer des niveaux 8. Sachant que tous ces effets là, quand ils défaussent un Dark World, ils vont déclarer les effets des Dark World. Hop, donc ça c'est pour les dangers. Et ensuite on joue les Dark World. Pour les Dark World on a 3 fois le nouveau, le niveau 8, 2 fois Grapha et... je vais faire que les gros d'abord, 2 fois Sylva. Donc la nouvelle pièce c'est lui qui permet de faire vraiment des absurdités sans nom. Quand il est défaussé par un effet de carte, tu ajoutes un niveau 5 ou plus Dark World depuis ton deck. C'est à dire que ça c'est les deux cibles qui existent dans ton paquet. Ça permet de faire le FTK. FTK, c'est une end loop en réalité où on enlève 2 cartes, puis 2 cartes, et ensuite la dernière, soit c'est une end trap parce qu'il a essayé d'interagir avec vous, soit on en réinvoque Céruli sur notre board pour faire défausser la dernière carte. Grapha, elle est hyper importante parce qu'elle permet de recycler Rainbow sur le board, ou n'importe quel Dark World évidemment. C'est un niveau 8, ça c'est très important, ils sont niveau 8, c'est hyper important pour le combo. Ceci n'est pas un combo deck normal, c'est pas comme Dritron où vous faites alpha, défausse, bêta, full combo. Non, ça n'existe pas, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Ce deck, la différence c'est que plus vous allez avancer dans la partie et plus vous allez avancer dans votre combo, plus la main elle va se sculpter pour faire ce que vous voulez faire. Le but de ce combo c'est de résoudre Céruli qui fait défausser Sylva pour end-loop l'adversaire. Et c'est ce setup qu'on essaie d'obtenir, et c'est pour ça qu'on pioche beaucoup et qu'on va sculpter la main au fur et à mesure. Le deuxième effet de ça, c'est hyper important. Si jamais il est défaussé par un effet adverse, donc par exemple par Céruli, on invoque spécialement depuis le deck ou cimetière, un Dark World niveau 4 ou moins. Ce qui permet d'accéder à la suite du paquet, c'est-à-dire les Genta, les Snow et les Céruli. Si vous connaissez un tout petit peu Dark World, vous savez ce que font ça et ça. Bon, eux ils s'invoquent spécialement depuis le cimetière en renvoyant un Dark World que vous contrôlez, ça c'est niveau 7 ou moins. Ça c'est n'importe lequel, on s'en fout sauf lui-même. Mais je pense que ça c'est bon. Hop. Et on va parler de les 6 niveaux 4. Snow il permet d'aller tuto n'importe quel Dark World depuis le deck à la main. Et Genta c'est le nouveau qui permet d'aller chercher le terrain. Vous pouvez le défausser de la main, celui-là c'est pas une fois par tour, c'est pas un effet une fois par tour de défausser de la main, pour aller chercher la gate. Hop, je vais juste sortir la gate. Ensuite, quand il est dans le cimetière, s'il est banni, pas forcément dans le cimetière, s'il est banni, il peut s'invoquer spécialement depuis le banni. Cet effet, c'est pas une fois par tour techniquement, mais en gros il peut être invoqué spécialement qu'une seule fois. Du coup, il y a un setup de base qui est de faire Genta défausse tuto le terrain, banni Genta défausse Rainbow tuto Grapha, ou Sylva, on va prendre juste pour l'exemple. Ça invoque ça. On fait l'effet de Rainbow dans le cimetière pour renvoyer Genta dans la main, réinvoquer Rainbow. On le redéfausse pour aller chercher une nouvelle gate qu'on active, comme ça. On a pioché une carte, hein, pour information. Et on a ça en main. Ça c'est notre main, ça c'est le terrain, ça c'est le cimetière. Là on fait gate numéro 2. On fait effet, ban, défausse, hop, et on a pioché. Du coup techniquement on a pioché 2 cartes. À partir de... Ça c'est le setup de départ, et le setup de fin c'est ça.
ça sur le terrain, et 2 cartes en main. Donc vous avez généré 2 ressources. Première chose. Hop, hop. Pourquoi est-ce que cette carte elle est busted? C'est un niveau 4, c'est hyper important parce que ça permet de faire des rangs 4 du genre Dweller, vachement fort contre tir. Et ça permet de faire du Gareth qui permet de débrick et surtout de générer une discard. Hop. Ça c'est les 2 pièces du FTK. C'est pas un vrai FTK parce qu'en réalité on va end-loop l'adversaire, on va enlever toutes les cartes de sa main pendant notre tour et du coup il va avoir une carte pour jouer et souvent on va avoir soit Apo, soit on va souvent avoir Apo et la fusion qui fait les negates. Du coup techniquement il peut pas jouer. Pour pouvoir end loop il faut que ça soit défaussé par un effet adverse, c'est-à-dire qu'il faut qu'on invoque Cerulli sur son terrain, du coup qu'il faut qu'on le défausse. Donc il faut les 2 pièces dans la main, il faut défausser ça, le donner à l'adversaire, effet du Cerulli, défausse le Sylva, end loop de 2. Après ça il faut renvoyer les Cerulli en main, enfin ça c'est compliqué, je vous expliquerai, ça c'est par rapport à l'extra deck. La dernière pièce du combo c'est Parle. Si jamais votre adversaire il vous end loop pas et il vous end trap pas, il lui reste une carte en main une fois que vous avez résolu double Sylva. Du coup il faut ramener un Cerulli de votre cimetière sur votre terrain pour lui faire défausser la dernière. Pour ce faire on utilise Parle. Parle il dit quand il est défaussé on cible un Dark World dans le cimetière, on l'invoque spécialement. Du coup on l'invoque sur son terrain et ça force l'adversaire à défausser un. Hop. Maintenant qu'on a parlé de ce que étaient les Dark World et de ce qu'ils faisaient, on va juste checker les magies de l'archétype, c'est-à-dire les 3 magies de fusion, les 3 terrains, l'archive et l'honorary carte complètement busted, destruction de carte. Ça permet de faire la fusion. C'est hyper important que ça soit une magie rapide parce qu'on peut la faire en réponse à des effets qui vont negate le Grapha sur le board. La fusion Grapha. Au total c'est 3 défauts cette carte parce que elle fait la fusion, donc on défausse un Grapha et un autre. Et dans le cimetière, on peut la récupérer en défaussant un Dark World de la main. Du coup, c'est, comme celle-ci, une des rares cartes qui, en un seul exemplaire de carte, fait 2 défauts. C'est hyper important quand je vais vous expliquer comment fonctionne le deck. C'est des reprints ou c'est des... Non, ça c'est les nouvelles cartes du deck, ainsi que lui et lui. Okay. Ça c'est les nouvelles cartes du deck avec celle-ci et celle-ci que je vous montrerai par la suite, qui sont dans mon side deck. D'accord. Donc pour vous donner un ordre d'idée, le deck vaut pratiquement rien. Vous pouvez acheter 3 decks de structure et vous avez quasiment l'intégralité de ce qu'il faut. Il va vous manquer l'Enessi, le Jackalope, cette commune nulle, mais que vous avez envie de jouer, ainsi qu'un petit package que je vous montrerai à la fin du main deck. Donc ça, bon, je vous expliquais, ça fait la fusion. Ça, je vous expliquais, c'est le terrain, c'est ce qui permet de générer des draws, etc. Et elle est hyper importante parce que c'est un truc qui permet de discard, qui est hyper important, qui permet de cycler le deck. Archive, on n'en joue qu'une parce que c'est l'une des rares cartes qui est once per turn dans le deck Dark World. Tous les effets ne sont pas once per turn, hein, quasiment. Et elle permet de faire une défausse gratuite. Et une fois qu'un Dark World, une carte Dark World a fait défausser, on peut activer le deuxième effet, défausser un, piocher 2. Du coup ça cycle toujours. Et ça permet de passer les towers, parce que le premier effet c'est défausser un Dark World pour booster l'attaque des monstres sur le terrain. Hyper important, ça permet de... Bêtement, hein, hier je testais face à Earth Machine, il m'a invoqué Dorak à 4000 de défense, le seul moyen de le gérer c'est d'avoir un gros tas avec le terrain, et défausser un niveau 8, et du coup mes monstres ont plus que 4000 d'attaque. Hyper important. J'ai vraiment besoin de parler de ça, vraiment. Bon, vous activez ça, vous avez gagné la game, et même contre... Des fois, vous pouvez même battre tir en activant ça, et il défausse des trucs pour des fusions, et vous allez quand même le battre. Tellement la carte, elle a aucun sens. Ça, c'est bon. On va parler ensuite du package, parce que là, je sais pas si vous avez remarqué, mais on fait pas d'invocation normale dans ce deck, ça ne sert à rien. Du coup, j'ai décidé de jouer un mini package d'invocation normale, qui se trouve être Tour Guide. Tour Guide, ça invoque un démon niveau 3 du deck. On joue un Bro, qui est un Dark World, qui permet donc ça permet d'aller chercher ça, qui permet de se renvoyer dans la main et de générer un des gros depuis le cimetière. Hop, et hop. Ou alors ça invoque Doomdog Urthros. Alors ça c'est une carte que vous connaissez sûrement pas parce qu'elle a jamais été jouée avant. C'est un niveau 3 démon, 800-800, très important qu'il ait 800 d'attaque et défense, pas dans ce deck, mais en général c'est très important. Lorsqu'il envoie du terrain au cimetière, vous pouvez ajouter un monstre démon niveau 8. Actuellement je n'ai que ces 2 cibles et par la suite j'aurai autre chose, peut-être qu'on refera une deck profile à ce moment-là, ou je vous le dirai dans les commentaires. C'est hyper important parce que ça permet, en faisant un lien, de générer un des 2 importants, des 2 gros, pour pouvoir lancer le combo.
Et vu qu'on n'a pas de normal summon et qu'on va piocher notre deck, à un moment on va les toucher. On n'a pas besoin de forcément piocher tour guide, c'est juste qu'on a un deuxième accès et que ça génère 2 body. Hop, voilà. Et ensuite, donc le monobro, et il reste ce petit package de cartes. Donc, on va maintenant parler de comment fonctionne Dark World. Dark World est composé de 2 choses. Il y a les cartes qu'on veut défausser, donc tous les Dark World. Et pour pouvoir les défausser, il faut avoir des effets qui défaussent. Du coup, c'est un peu un deck avec 2 paquets, et il faut tout le temps qu'on ait les 2 en même temps. C'est-à-dire que dans votre main, vous avez genre 3 trucs à défausser et 2 trucs pour les défausser. Du coup, il vous en manque une pour continuer le combo. Donc il faut toujours avoir des exemplaires de cartes qui nous font défausser. Cette carte-là qu'on jouait dans Tyrannomon par exemple, elle dit, attendez je vous lis, défausser le monstre révélé. Du coup, ça permet de générer un upstart, donc de piocher une carte gratuitement avec lui, c'est un niveau 8, c'est important. D'envoyer une brique qui ne sert à rien dans l'extra deck, hein. Lui il est là, c'est une chaussette juste pour pouvoir l'envoyer, pour pouvoir la résoudre. C'est un démon, du coup on peut le bannir sur le terrain. Et d'activer n'importe quel Dark World de notre main. C'est hyper important, parce que ça transforme 2 cartes en 2 cartes, plus l'effet du Dark World, vu que c'est la deuxième carte. Et ça cycle le deck, parce qu'une fois qu'on a résolu une, on va chercher le dragon meule la deuxième, se remet au fond du deck, du coup on ne piochera pas immédiatement, et on pioche une carte neuve, une carte fraîche. Donc ça c'est pour défausser des cartes. Et lui, on n'en joue qu'un parce qu'on veut pas en piocher 2. Je pense que vous avez remarqué, on a des ratios un peu bizarres, on a des 2, 1, une tour guide, un ça, parce qu'en fait on va piocher genre 20 cartes dans le tour, et on veut que chaque carte qu'on a, on puisse la jouer immédiatement. Lui, il permet de se révéler avec un autre démon, on défausse l'un des deux pour spé l'autre. Du coup, il se révèle, il défausse un truc, il s'invoque spécialement, et on trigger un Dark World. C'est un niveau 4 qui permet de faire Dweller ou Vulgaris. Donc voilà, le principe c'est, on a besoin de tout le temps faire des discards et d'avoir tout le temps une combinaison de je défausse un truc et j'ai un truc à défausser. Donc ça c'est pour le main deck, 40 piles. Par la suite, j'aurai une autre carte dans le deck, un niveau 8, que je vous montrerai dans les commentaires. Pour l'extra deck, on a la chaussette qui permet d'être envoyée sur marqué. Il faut en jouer un, il faut que ça soit un démon, il faut que ça soit une fusion avec 2500 d'attaque niveau 8. On m'a donné celui-là, donc je joue celui-là, mais je pense que Mascarade est meilleur juste parce qu'il est dark. Je sais pas dans quel scénario c'est important, mais techniquement je pense qu'il faut jouer Mascarade. Pour les fusions, on a 2 fois la fusion Grapha. Pourquoi on en a 2? Parce que Unicorn, potentiellement vous en enlève une. Et deuxième élément, il faut pouvoir en faire une. Lorsqu'on en a une sur le terrain, il faut pouvoir activer la magie pour bannir la deuxième et un Grapha et invoquer la nouvelle pour dodge un effet négatif, genre impermanence. Ou Calice, ou Droplet par exemple. On va parler des Xyz. Et pourquoi est-ce que les niveaux 8 c'est important? Alors ce truc c'est une absurdité sans nom. Ça demande 3 niveaux 8 et on peut détacher un matériel Xyz, piocher une carte et la révéler. Si c'est un monstre, l'adversaire prend 800. On peut activer cet effet jusqu'à 3 fois par tour. Il y a marqué piocher 3 cartes. Et vu que vous passez votre temps à remettre des ressources dans votre main avec les gros niveaux 8, bah vous allez la re-remplir. Ça c'est ce qui permet, quand on a utilisé toutes nos discards, de repiocher pour régénérer les discards et défausser du coup les cartes qu'on a générées par Boons des gros Dark World. Excellent. Et après on le link. Ça permet aussi de gagner au time parce que ça burn. Les deux là, j'ai pas besoin d'expliquer. Ça c'est permet, quand il est sur le terrain, on peut détacher de matériel, piocher 2, défausser 1. Du coup on peut trigger les Dark World dessus. Mais on pioche pas à la prochaine phase, on s'en fout parce qu'on l'a FTK. On passe au link. Alors il y a un souci dans mon extra deck, c'est qu'il faudrait que j'enlève un truc pour mettre IP pour mon board de fin. Quand je n'arrive pas à faire le full combo, mais je l'ai pas. Actuellement on joue Fouineuse. Nécessaire, c'est un lien 2 générique. Il nous demande 2 monstres à effet, pas de monstres en bois dans le deck. Elle permet de protéger du ciblage et de la destruction en sacrifiant un démon, ça arrive jamais, mais c'est surtout le deuxième effet qui est important, c'est on peut cibler un démon dans le cimetière, à la résolution on défausse et on reborn le démon. Du coup on peut générer un truc qui doit être défaussé, qu'on a besoin, par exemple un Sylva, un Snow, quelque chose qu'on doit défausser, et activer un effet de Dark World. Le problème de cette carte c'est qu'elle peut pas être utilisée comme matériel le tour où elle est invoquée. Du coup elle interagit assez mal avec ces deux là, mais il y a des moyens de continuer à jouer avec. On parle de ces deux-là. À quoi ils servent? Akashi, qu'elle demande 2 monstres de même type, sauf des jetons.
Et lui, on s'en fout de monstres, vraiment n'importe quoi. Elle renvoie les monstres qu'elle pointe. C'est comme ça qu'on récupère le céruli qu'on donne à l'adversaire. En fait, le but du combo, c'est de donner céruli et de faire défausser du coup la Sylva, hein, vous avez compris ça. Et ensuite, vous faites la magicienne qui renvoie le céruli. Et lui, vous le renvoyez dans votre main en renvoquant un gros. Du coup, vous avez de nouveau les 2 pièces du combo qui sont dans votre main. Et vous avez juste à retrouver une des fausses, défausser le céruli, le remettre sur le terrain, défausser Sylva, ça donne une loupe de 2. Et ensuite, vous faites Security Dragon en dessous, qui lui, quand il est collier, une fois, il peut renvoyer un monstre sur le terrain adverse dans la main. Du coup, on renvoie le céruli. Et voilà. Vous avez une loupe de 2 et vous avez récupéré le céruli dans votre main. Donc ça, c'est pour faire le FTK. On joue tous les Nightmares. Alors c'est des effets qui discardent en coup, donc on peut pas activer les Dark World, mais ils sont excellents parce que c'est des démons. Du coup ils peuvent être invoqués lorsqu'on est lock sous la fouineuse. Et du coup gérer le board. Au début je jouais Griffon, puis en fait j'avais rien à poser, donc j'ai juste enlevé Griffon pour mettre Phoenix et enlever les floodgates de l'adversaire. On arrive souvent à les colliers, du coup on pioche souvent un. Ça permet d'activer les dangers aussi. On peut défausser un Jackalope par exemple pour invoquer un niveau 8 et continuer à jouer. Hop. Dans les aspects complètement busted du jeu, on a ce truc là qui est le deuxième pote de lui. C'est les 2 poteaux, ils font techniquement la même chose, ils piochent des cartes et du coup on génère des ressources. Faire des bodies sur le terrain c'est vraiment super simple pour ce deck. Passe ton temps à remonter des bodies qu'on défausse, qu'on réinvoque, etc. Faut que je laisse. Hop. Apollousa, on va s'en servir soit pour se protéger pendant le combo, soit la mettre en dessous d'Akashic quand on veut trouver une carte particulière. J'ai la flemme de vous expliquer ce qu'elle fait, donc je vous conseille de la lire. C'est une très bonne carte qui permet de presque tuto une carte. Quand elle est collier, permet de regarder 4 cartes et d'essayer de trouver celle que vous avez besoin. Et puis des fois on l'a fait pour se protéger des bestiales ou des trucs, et puis on arrive à poser la fusion ensuite. Du coup on l'enlève et on fait Zélantis. Et Zélantis pendant le tour adverse ça devient une interaction parce que durant la battle il détruit des cartes. Et il permet aussi quand ensuite on fait la fouineuse, genre quand on joue deuxième par exemple, de faire ça. On l'invoque d'abord, on déclare l'effet. On déclare l'effet de Zélantis, du coup on bannit tout le board, et ensuite, vu que vous êtes lock en démon, vous pouvez pas réinvoquer des démons sur son board si c'est pas des démons. Du coup vous enlevez son terrain, vous ramenez que des démons, et vous le tuez. Donc ça permet d'OTK. Et voilà pourquoi il est dans le deck. J'ai fini pour l'extra, il faut que j'enlève une carte de l'extra deck pour entrer IP, pour pouvoir faire cela pendant le tour adverse, ou elle. C'est la seule chose que je veux changer. Hop. Pour le side, je vais aller très vite parce qu'il n'y a pas grand chose à dire et que de toute façon c'est un deck qui go first et qui gagne. Donc on va parler juste de ce qu'on joue go second. Hop, on joue un plumeau, parce que on va la piocher, vu qu'on pioche 20 cartes par tour. On joue ça. Post side, on enlève tour guide. On enlève ça, post side. On enlève ça pour ces 3 là. On enlève un céruli. Parce qu'on veut pas le piocher, il est vraiment moins fort going second. Et on enlève une fois la magie de fusion. Parce que il faut. En fait, elle demande du setup et elle demande de pas être qu'on n'interagisse pas avec toi. Et du coup, c'est assez compliqué. Et là, vous voyez, on a 5 slots pour entrer les 5 qui sont là. Ça, c'est excellent contre Kashtira, qui va arriver du coup prochainement. Et c'est fort aussi contre Sprite et Tyr en fait, parce que ils vont activer leurs effets et puis vous allez craquer toute votre main. Puis à un moment, vous allez faire. Elle a 4005 ou 6000, puis vous avez un truc qui fait Monster Board dessus, genre c'est vraiment trop fort. Et la combinaison des deux est pas horrible. Lui on peut le défausser sur le terrain, parce que c'est un démon. Et on peut genre clean une partie du board, forcer des activations de ces monstres et sacrifier le reste, et du coup vous avez un gros body qui ensuite va reborn une interaction de son côté. Ça je vous explique pas ce que ça fait, c'est assez compliqué, c'est assez simple. Le reste du side c'est ça. Ça c'est le Didicro de l'archétype, Corbeau Dédé, sauf que elle compte pour 2 défausses parce que quand on l'active on défausse un, quand elle est dans le cimetière on défausse un pour la récupérer. Donc c'est pas une mauvaise carte mais on veut pas la main parce qu'on n'a pas vraiment de raison de la main. C'est très bien en side pour gérer les beasted par exemple qui vont vous embêter, potentiellement vous allez bannir vos propres cartes parce qu'on peut bannir des 2 cimetières. Et vous pouvez bannir des tirs avec, ou des shufflers. Call by pour pas prendre shifter. Ça, je la mets. Pour le moment, je l'ai side une fois, je l'ai jamais activé. C'est sûrement nul, mais juste la carte elle existe donc je l'ai mise dans le side. Sachant que quand on go first, souvent on va essayer de full combo et de FTK, on n'en a pas vraiment besoin. Mais vous pouvez avoir une main qui est pas suffisamment forte et vous pouvez setup un petit board à base de genre un gros grapha, ça de poser et des trucs pour interagir pendant le tour adverse et du coup c'est décent. Ça permet d'annuler une invocation normale en fait surtout.
Et puis évidemment, lol. Parce que des fois, mettre 3 niveaux hits, c'est compliqué. Donc bah, on va juste mettre 2 niveaux 4. It's time on the round. Voilà, si vous avez des questions, il y a juste un truc à comprendre avec ce deck, c'est qu'il faut comprendre qu'il faut un truc pour défausser et un truc à défausser. Une fois que vous avez compris cette mécanique, vous pouvez jouer le deck. C'est extrêmement difficile à jouer, je ne vous mentirai pas. Il faut des fois tenter des choses un peu de poker avec les dangers et accepter de défausser des magies ou quoi que ce soit pour continuer à jouer. Il ne faut pas être hésitant à défausser des cartes qui n'auront pas forcément d'effet. Parce que vous allez trouver des moyens plus tard de les recycler et de continuer. Et puis voilà, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que ça a été intéressant pour vous. J'ai essayé d'être concis et rapide. Franchement, merci. De rien. T'as super bien expliqué. Je pense que tout le monde aura compris. Et vous pourrez voir le deck en action sur le match qui est posté ou qui sera posté c'est ça. À la suite de cette vidéo. Voilà, et puis si jamais vous avez des questions et que Matt n'est pas capable d'y répondre, moi j'y répondrai dans les commentaires. Je suis le petit brindibou, l'oiseau, vous allez voir dans les commentaires. Je répondrai à vos questions si vous en avez. Passez une bonne journée et à la prochaine sur une vidéo de Matt. Merci beaucoup. Allez, merci, ciao.